Un châle de prière juif plein de sang. Et des juifs tués parce que juifs encore et encore et encore. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'on est surpris. Regardez, ça c'est Sydney le 8 octobre, quand aucun Palestinien n'a encore été tué à Gaza, je précise. Les mecs gueulent gazer les juifs en toute détente. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait contre eux? Mais rien du tout, zéro, nada. Mais non, parce qu'en Occident, on a pris le côté des gentils petits islamistes pro-palestiniens face aux méchants génocidaires juifs. En attendant, s'il y avait un juif qui criait Am Israël Chai dans la rue, ça vous ferait rien. Par contre, si un de ces pro-palestiniens gueulait Allahu Akbar, je peux vous dire, vous prenez tous vos jambes à votre cou. Mais bon, soit. Et ça a été comme ça dans toute l'Europe aussi pendant 2 ans. Personne n'a rien fait. 2 ans qu'en Occident, on reprend la propagande islamiste mot pour mot. 2 ans qu'on diabolise les juifs, qu'on les accuse d'être des génocidaires. 2 ans qu'on les laisse gueuler, mort aux juifs et globaliser l'intifada. Vous pensiez que c'était juste des slogans? Eh ben pas du tout. C'est exactement ça que ça voulait dire. Et quand on laisse la violence verbale s'installer, inévitablement, inexorablement, la violence physique s'ensuit. Et maintenant, évidemment, on a le droit aux balles des hypocrites, aux condoléances de tous. Les mêmes qui ont attisé les flammes de l'antisémitisme pendant 2 ans, aujourd'hui font semblant de prétendre qu'ils sont étonnés que ça brûle. Ah, on condamne, c'est effroyable, on se tient à vos côtés. Eh ben, vous savez quoi? Vos condoléances, vous pouvez vous les garder. Car regardez, même aujourd'hui où il n'y a aucune excuse, zéro, eh ben, exactement ces mêmes personnes, elles continuent de s'enfoncer. Personne dans la presse ou chez les politiciens ne parle d'attentat. Ah ben non, quand c'est les juifs qui sont impliqués, c'est une fusillade. Faudrait surtout pas que l'électorat gauchiste voit les juifs en victime. Ah non, non, non. Personne ne parle non plus de terroristes. Ah non, surtout pas quand c'est les juifs, c'est un déséquilibré. Et c'est exactement pour ça que c'est que le début. C'est pour ça que vos politiques vont continuer de fermer les yeux et de tout tolérer. Parce que tous les sondages le montrent, cet électorat antisémite, il est en plein boom. C'est tendance aujourd'hui d'être antisémite. Et ouais, tant l'électorat musulman que les autres, hein, qu'on s'entende bien. Moi, je dégueule tous les antisémites, je vois pas pourquoi je fais une exception parce qu'un mec est blanc. Hein. Et en politique, il y a une règle très simple. Quand certaines opinions sont plus fréquentes chez un certain électorat, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on adapte les discours. Et ça vaut sur tous les groupes, sur tous les sujets depuis toujours. Et c'est bien pour ça que c'est les Occidentaux qui sont dans la merde et pas les Juifs. Parce qu'aujourd'hui, même si l'horreur a frappé une nouvelle fois la communauté juive, moi je suis pas inquiète du tout pour les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce que tous les Juifs du monde entier, ils ont un pays qui les attend à bras ouverts. Un pays où l'antisémitisme il est nommé, où il est combattu et où les terroristes ont seul endroit qui leur convienne auprès de leurs 72 vierges. Par contre, chez vous, ah non, chez vous, ils sont au Parlement, ils sont dans la vie publique, dans les associations, on les protège, on les encense, on les défend. Alors oui, aujourd'hui, ils s'attaquent aux Juifs, mais en attendant, c'est chez vous qu'ils habitent. C'est vos voisins, c'est vos collègues, ils partagent le même banc d'école que vos enfants. Et demain, quand tous les Juifs seront partis, qu'il n'y aura plus de Juifs à terroriser, c'est à vous qu'ils s'en prendront. Et là, je peux vous dire que vous aurez plus que vos yeux pour pleurer, parce que contrairement aux Juifs, vous avez nulle part où aller. Alors aujourd'hui, c'était pour l'allumage d'une bougie de Hanouka, demain, ce sera un marché de Noël, vous verrez. L'histoire a montré que ça commence toujours avec les Juifs, mais que ça finit jamais avec eux. Aujourd'hui, l'Occident a le choix entre la guerre et le déshonneur. Ils ont choisi le déshonneur, mais ils auront quand même la guerre.